Paris, Cinémathèque française, le décor habituel des rencontres de la Fédération du commerce associé. Cet événement annuel réunit les enseignes adhérentes à la FCA, c'est son petit nom, pour une matinée de bilan, d'analyse et de perspective sur le commerce associé. Une organisation qui a fait ses preuves et qui a d'ailleurs surperformé en 2010 par rapport à l'ensemble du commerce. C'est extraordinaire, nous sommes très surpris de l'ensemble de nos chiffres, puisque nous avons passé la barre des 123 milliards de chiffre d'affaires avec une progression de 4,2% et 4% à surface comparable. Ce qui est extraordinaire, alors que nous pensons que le marché dans sa globalité ne fera peut-être qu'1%. La fédération regroupe 57 groupements dans 30 secteurs différents, dont certains sont parmi les plus puissants de France, comme les Mousquetaires, les Centres Leclerc, Optique 2000 ou le groupe Intersport, entre autres. Mais au fait, qu'est-ce qu'un groupement ? C'est quoi exactement le commerce associé par rapport au commerce organisé et quels sont ses avantages ? À l'occasion de la 10e édition de ces rencontres qui s'est tenue le 17 mai dernier, nous avons posé la question à ceux qui le vivent au quotidien. Enfin, le premier avantage, c'est que nous sommes en association, donc ça veut dire que chacun a une prise de parole, ce qui est quand même un élément assez important par rapport à la franchise, où il y a vraiment un staff qui décide pour l'ensemble des associés. Et dans d'autres cas, il y a un conseil d'administration, une assemblée générale qui décide aussi, qui vote tous les ans l'ensemble des directions qui sont prises sur le plan purement stratégique de l'enseigne. Donc ça, c'est un élément qui fait toute la différence, je pense, avec la franchise dans tout ça. C'est un système qui permet de faire participer l'ensemble des acteurs à la décision. Ce sont donc des acteurs qui sont impliqués dans la vie collective de l'entreprise. Les bons chiffres du commerce associé, je pense qu'ils sont dus en partie justement aux qualités que l'on donne à la coopérative. C'est-à-dire que chacun continue à avoir la possibilité de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines. Et donc je crois que les gens aiment bien pouvoir quand même, enfin c'est typiquement français peut-être de pouvoir amener sa parole à chacune décision qui est prise. Alors ça peut paraître effectivement compliqué de travailler avec des associés, parce que nous on les appelle associés et non pas franchisés. C'est plus compliqué, c'est peut-être aussi plus démocratique, mais je crois qu'il y a plus de richesse dans plusieurs têtes que dans une. Et donc le fait de travailler en groupe, de travailler ensemble, nous permet d'approfondir peut-être davantage les dossiers, de vraiment faire en sorte que les permanents du siège travaillent en étroite collaboration avec les magasins et donc avec le terrain. Et je crois que c'est plutôt une richesse qu'un frein. Bon, par contre, il faut bien préciser les choses au départ, définir les règles du jeu, et notamment quand on fait une réunion, avoir un ordre du jour. Et le matin, on discute, mais le soir, on décide. La gouvernance participative, un modèle qui trouve de plus en plus sa place dans le monde du commerce. Les entrepreneurs sont indépendants, mais sont associés aux décisions de l'enseigne et donc partie prenante de la stratégie de la marque. C'est un système quand même qui a un siècle, qui a plus d'un siècle, puisque nous avons des groupements qui ont plus d'un siècle. Et surtout, dans nos groupements, si vous voulez, les hommes ont su mettre l'intérêt collectif avant leur intérêt individuel. Et c'est ça qui nous a fait avancer. Le commerce associé avance, c'est net au vu des chiffres rendus publics. Mais qu'en sera-t-il demain ? Eh bien justement, c'était le thème de ces 10e rencontres de la FCA, le commerce de demain. À cette occasion, l'économiste et écrivain Jacques Attali a été invité à partager les grandes tendances des années à venir, puisque diriger, c'est prévoir, les entrepreneurs se doivent d'appréhender le monde qui les entoure. Dès 2035, il y aura plus de Français que d'Allemands et plus de Turcs que de Russes, ce qui indique assez profondément un certain nombre de mutations. Parce que tout ça s'inscrit dans d'autres mutations démographiques très importantes, en particulier pour vous, que nous sommes aujourd'hui à une situation où la moitié de la population de la planète vit en ville, ne vit plus à la campagne, et en 2045-2050, on sera à 2 tiers. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ira à des villes de 30 millions d'habitants, comme on le croyait très longtemps. On a changé maintenant le pronostic. On pense qu'on va aller surtout à un très grand nombre de villes de l'ordre de 5 à 10 millions d'habitants. Plusieurs centaines, peut-être plus d'1 millier de villes vont dépasser 5 millions d'habitants. Les bouleversements démographiques, une chance pour les enseignes qui auront donc encore plus de trafic. Mais restons pour l'instant en 2011, une année que la FCA pense également très positive. Je ne vois pas pourquoi notre progression s'arrêterait. 2011 a bien démarré, alors avec des différences dans certains secteurs. Nous avons des secteurs qui performent très, très fortement à l'heure actuelle. Bon, c'est un problème climatique. Mais par contre, là aussi, et vous le voyez, on parlait tout à l'heure alimentaire,
nous prenons encore des parts de marché, cette fois sur les intégrés. Je ne vois pas pourquoi on s'arrêtera. On a quand même aussi un nombre de magasins. Nous continuons à construire des magasins puisque nous estimons qu'en 2016, nous serons 44 000 magasins. Rendez-vous donc l'année prochaine pour voir si le commerce associé a bien poursuivi sa marche en avant.